Salut tout le monde. Ouais, aujourd'hui on va faire quelque chose qu'on a fait déjà pour le Coralie Skater et aussi pour c'était lequel le Arma Fire Team. On va disserter ensemble, causer ensemble de cette machine pour ou contre les côtés positifs, négatifs, sans avoir la machine. Tout simplement par rapport aux photons qu'on a vus, ce qu'on a pu voir sur les différents sites. Certains d'entre vous sûrement ont vu plein de vidéos, moi pas. J'aime pas me gâcher plaisir à découvrir la machine. Si je décide d'en prendre une, j'ai envie de découvrir par moi-même, tout simplement. Alors, comme tout le monde, l'ascenseur émotionnel sur ce coup-là, on annonce un nouveau produit Traxxas. Ouais, cool, parce que j'aime Traxxas parce qu'ils font autre chose. J'aime Traxxas à cause de leur châssis modulaire en 3 parties. On l'a vu sur le Max, c'est vrai qu'il est cher, mais c'est une vraie balle de squash. Celui qui m'avait le plus étonné, c'était le Os. Pour moi, c'était un simple Stampede plus long, très très cher par rapport au Max, maintenant, si tu regardes la différence de prix. Par contre, voilà, je me suis vraiment fait plaisir avec cette caisse. Ça fait du bien. On sait que chez Traxxas, il y a toujours des trucs qui bug, comme les servos de direction. Sur les Revo, par exemple, coûte à peu près 750 euros. Il faut prévoir des autres servos. Le moteur, dedans, on a un rotor plus petit que. Enfin, le moteur n'est pas aussi puissant que ce qui devrait être pour cette taille de moteur. Et des soucis de chauffe. Donc, tout de suite, des choses à changer, un petit renfort à rajouter. Les pneus, on a vu sur le Max V1 était naze. Maintenant, il y a le Max V2, on a des bons pneus. Sur le Os, ils étaient extrêmement durables, mais un peu durs et glissants. On peut pas tout avoir, mais au moins t'es tranquille, c'est vrai. Sur le Rustler 4x4, on a aussi des pneus pas terribles du tout, pas content. Un train de pneus, c'est tout de suite 70 à 100 euros sur une machine. Donc c'est très important pour moi sur un RTR qu'on ait déjà d'office 4 bons pneus. La carreau après, c'est toujours une histoire de choix esthétique, de forme, de couleur. Selon ce qu'on veut, on sait pas trop. Ça dépend de chaque machine évidemment aussi et de chacun. Donc, et puis surtout que nous on met quasiment toujours de la carreau renforcée finalement. Donc la carreau je la prends rarement en ligne de compte dans le budget. Par contre oui, pneumatique comme dit, c'est vrai que le skater il a un gros avantage parce qu'il est RTR avec les pneus, les petits pneus de MT, les pare-chocs, les machins, même s'ils sont inutiles les pare-chocs et la roulette. Comparé à ça, ça va coûter plus cher à faire. C'est un Opao Hyper VS2, il est plus solide que le skater, il est plus léger, il est plus rapide, plus puissant, il y a plus d'autonomie, mais budget final, tu t'en tires entre 70 et 100 balles de plus quand même que le skater, parce qu'il faut acheter l'engin, si tu achètes en roller, 350, 150 d'électronique, on est déjà donc à 500 balles. La carreau, comme dit, tu ne rentres pas en compte, parce que la carreau du skater, c'est pareil, elle ne tient pas. Donc de toute façon, dans les deux cas, tu achètes une carreau, mais les roues. C'est 70 balles de roues. Donc tu es à 570 balles, le skater il est bon prix catalogue 530-550, mais chez Project il est à 485, donc on a quand même quasiment 100 balles d'écart. Finalement, il faut qu'on la radio aussi évidemment, donc oui, définitivement on a 100 balles d'écart. C'est des choix à faire. Donc venons-en à ce choix Traxxas. Moi, quand ils m'ont lancé le Sledge, je me suis dit d'abord, bon, est-ce qu'ils vont nous pondre. S'ils avaient fait un Slayer 2, un nouveau Slayer, donc le Slayer, pour ceux qui ne savent pas, c'était un Traxxas Revo, donc thermique 3.3, passé en Shorkers 1/8. On avait donc la taille d'un SC8 Team Asso au bas, etc. C'était pas une réussite parce que, comme la base de la machine a été prévue pour du truck avec des longs bras, avec les cantilevers et tout ça, même s'ils ont mis des ressorts plus mous, la tenue de route c'était vraiment catastrophique. Nous on a tous fait des e-Slayer, c'est-à-dire qu'on a pris un châssis de Revo, on a greffé les trains du Revo, enfin du Slayer dessus, on s'est retrouvé avec un e-Slayer. Donc je me suis dit, s'ils font ça, ils vont l'appeler eux-mêmes e-Slayer. Et comme dit, c'est pas absolument la meilleure solution. Par contre, c'est sûr qu'on aurait eu une transmission indestructible. Moi je me suis dit, peut-être qu'ils nous ont écouté, ils ont fait un Baja Bug 2 roues motrices 1/7. Un gros Yato, tu vois, un Jato. Avec le moteur devant les cieux, avec le Vélino vitesse dedans à bord en 1/7, banzai, le truc, la tuerie totale. Enfin bref, on s'attendait pas à ce qu'ils ont fait, et là arrivent les photos, on se retrouve avec un Arma Kraton. Ah, super, on n'aime pas, il est moche le Kraton, ça fait 12 ans qu'on se le tape, on n'aime pas. Enfin moi perso j'aime pas du tout la carreau du Kraton, c'est moche de toute façon comme dit, et puis même si c'était beau, ça fait 12 ans qu'ils le font, pourquoi aller refaire la même chose? Bon.
Tu regardes de plus près, c'est vrai que, pas parce que c'est Traxxas, mais il est plus beau que le Kraton. Ils ont fait la Caro plus belle, je trouve, avec aussi évidemment toujours le choix Traxxas d'avoir plein de couleurs. Ok. Mais on se dit quand même c'est bizarre puisque c'est à la même taille qu'un REVO. Mais le REVO c'est un monster, il y a une boîte de réduction. Il y a des diffs avec des grosses méchants dedans. Franchement la transmission du REVO, pour flinguer un diff, il faut vraiment faire exprès là-dedans. Moi j'ai pas réussi. C'est comme dans le X-Max ou le Max, voilà, faut faire exprès ou vraiment faire le zazou, vraiment pousser à l'extrême limite la machine pour réussir à avoir un problème de transmission. Donc on se dit, sur le premier coup, bah ouais, c'est du Traxxas comme d'hab, ils ont pris les pièces qu'ils ont déjà pour être au moins cher. Donc ils ont pris les diffs du Revo, ils ont collé ça dedans. Mais là, quand tu vois qu'il y a un diff central, tu te poses des questions. Parce que s'il n'y a plus de réduction, il y a un problème d'étagement avec des diffs de cette taille. Donc tu te penches un peu plus sur les diffs et là tu vois qu'ils n'ont pas pris les diffs du Revo et du Max, ils ont fait autre chose avec plus de dents pour pouvoir gagner justement ce qui leur manque en réduction au centre, vu que le moteur est directement sur la couronne centrale. Et là, deuxième déception par le look, c'est que les noix sont fixées standard à l'intérieur du diff, comme c'est le cas en n'importe quel 1/8, alors que nous, moi, ce que j'aime beaucoup chez Traxxas, c'est sur le X-Max, le Max, le Revo, c'est que les noix, tu peux les changer de l'extérieur. Tu as une vis à enlever, tu peux changer ta noix sans démonter tout le diff, puisque les diffs sont fiables, il n'y a aucune raison d'accéder au diff. Et les noix Traxxas ne sont pas super solides parce qu'elles servent de fusible. Ils ont préféré prendre des consommables sur les noix, et tu changes rarement tes cardans et encore moins tes diffs. C'est une solution que j'aime bien. Bon là, ils ont basculé. Donc on se retrouve avec des nouveaux diffs, des nouvelles noix. Le sujet cardan, solidité de cardan, ils maîtrisent. Que ce soit sur le X-Max ou le RMO, les cardans sont solides. Ça, c'est clair. Là aussi, on se dit, comme ils ont toujours leur moteur 2200 du RMO dont on n'est pas content, ça suffit niveau perf, mais genre s'il chauffe autant, c'est parce que justement, à l'intérieur, il y a un rotor plus petit. Et du coup, pour avoir aligné ces perfs, grosse consommation, grosse chauffe, qui vaut que beaucoup ont cramé ce moteur. Moi y compris, j'en ai cramé 2, donc pas chercher à comprendre. Sur les autres modèles que j'ai eu de ces moteurs-là, que ce soit dans le UDR ou autre, ce moteur, je l'ai démonté, j'ai mis dans un engin plus petit. Ce moteur va très bien dans le Traxxas Max, il va très bien dans un buggy ou une piste 1.8 tranquille. Là, ça va bien, mais pas dans des engins lourds comme ça. Donc là, ils nous l'ont fait en 2000 carrés. Et ça, maintenant, c'est la question. À quoi ça ressemble à l'intérieur? Parce qu'on a vu qu'ils ont fait un carter de 74 sur leur Vélignon 2200, mais qu'à l'intérieur, on a un rotor et un stator de 68 mm. Peut-être un poil plus, mais c'est clairement moins que du 74 standard. Et cette différence de puissance, on la sent énormément. Pour les nouveaux venus dans la RC, vous n'allez pas le remarquer parce que vous n'aviez pas l'ancienne génération de moteurs qui étaient les anciens Xeron 2200 de chez Obiwin et les vrais Castle Mamba Monster 2200 kV sans capteur, les vieux, qui étaient aussi le Flux Torque à l'époque avec les grosses ailettes. Ces trois moteurs-là étaient vraiment les leaders du marché, rapport poids, puissance, consommation, efficacité, durabilité. Des moteurs increvables avec une puissance de dingue. Et au fur et à mesure, les prix ont monté, la qualité a chuté, et on se retrouve avec finalement moins de puissance, avec un prix plus élevé, ou des rotors qui claquent, des roulements qui meurent plus vite. Et ça, c'est dommage. Donc on va voir ce qu'ils ont mis dans ce moteur. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Aucune idée. Moi, j'aimais bien, enfin, vous savez, de toute façon, moi, je suis fan de Monster Truck, donc j'aime le gros débattement de suspension. J'aime surtout avoir une boîte de réduction parce que je vous l'ai prouvé sur des milliers de vidéos, tous les engins qui ont des boîtes de réduction cassent très rarement la transmission, contrairement à tous ceux qui sont en prise directe. C'est le gros problème Arma, prise directe au milieu, donc un pignon minuscule de 10 ou 11, beaucoup de révolution, beaucoup de stress sur l'axe moteur, le pignon, la couronne, et à la fin dans les diffs, des toutes petites diffs avec des toutes petites dents de rien du tout. C'est le cas aussi des engins de compète, vous avez vu tous les truggies qu'on a essayé des dernières générations, Hot Bodies à 817, Mugen MBX7, maintenant le 8. Tous ces engins-là ont tous le même problème. En 4S avec un mini moteur, ça va bien. En 6, c'est mort. Alors que tous les anciennes générations de truggy de compète
on leur a tous collé des grosses roues. C'est de là qu'est né le Muggy. Tout simplement, tu as les buggy à la base qui sont ceux-ci. Ensuite, on avait les monsters. Les premiers monsters étaient des buggy avec des roues plus grosses et une autre démultiplication, comme le skater. À l'époque, c'était la Hobo Pirate M1 que T2M a rebadgé, bien sûr, T2M Pirate M1 Monster. Et ce genre de choses. Et ensuite, on a des gens qui étaient, comme dit, pas à l'aise avec les monsters parce qu'ils trouvaient ça trop encombrant. Ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur de piloter un vrai monster truck qui est relativement haut. Et puis après, il est fait pour le gros tout-terrain, il n'est pas fait pour rouler vite dans un pré. Les buggy trop compacts, c'est pareil, dans le pré, ben, ça se renverse un peu plus vite. Donc, sont arrivés les truggy, donc le mélange entre le buggy et le monster. Donc on avait l'anthrax des monsters, la largeur des monsters, mais la construction d'un buggy. Donc, une route, c'est vraiment l'engin le plus facile à piloter, le truggy en fait. De toute la gamme DRC qu'on a, le truggy c'est le plus simple à piloter. De ça, les fans de Monster, qui voulaient quand même rouler plus vite et avoir plus de tenue de route en virage, ont pris les roues du Monster, ils les ont collées sur les truggy, ils ont changé l'étagement de transmission, parce que ça leur semblait à tous logique que si tu mets des roues plus grandes, il faut mettre un pignon plus petit. De nos jours, ils ne comprennent pas. Ouais, il y a même des chaînes pro qui ne comprennent pas, c'est assez étrange. Et un résultat, sont arrivés les Muggy, comme le Losi 3XL et compagnie. Par la suite, maintenant pour les engins récents, donc on va revenir, ça c'était vraiment dans le passé, on va revenir au présent pour les jeunes qui nous regardent, et les nouveaux venus dans l'RC, du coup forcément, l'armac Creighton qui est une référence dans le domaine, et à mon avis ça va rester encore longtemps. Et chez Traxxas, on a le REVO. Moi, je regarde toujours derrière moi parce que j'ai les engins là. Donc, le REVO qui lui est un monster, il a une boîte de réduction, il n'y a pas de prise directe, il a une boîte de réduction, il a un énorme débattement de suspension et on ne peut pas limiter le débattement. De ce fait, on a cette nouvelle génération de pilotes qui ont un problème, à qui il faut un Wide X Max, un Wide White Max, qui ont besoin de tout élargir parce que sinon ils se cassent la figure. Et donc ces gens-là ont un problème pour rouler avec un REVO avec son gros débattement de suspension parce que dans le virage il va pencher à mort, les roues vont prendre 10 cm d'écart avec la carrosse, ça va pencher par là. C'est un monster, il faut rouler autrement, il faut freiner avant de tourner. Imagine-toi tout simplement, tu es au volant de ta Clio à 120, est-ce que tu irais prendre d'office tout de suite un virage à 90? Non, parce que tu sais que tu vas te casser la gueule. Et pourtant, les gens s'obstinent à le faire en RC. Bref, donc Traxxas n'a rien dans cette gamme, tout simplement. Horizon Hobby a racheté plein de marques RC, Proline, Arma, Axial, etc. Et de tous côtés, parce que c'est la guéguerre entre les deux, entre Traxxas et Horizon Hobby, ils se font la guéguerre depuis longtemps. Et là, Traxxas a décidé, je pense, de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ils se sont dit, tiens, c'est quoi ton meilleur modèle que tu fais de toute ta gamme? C'est le best-seller chez vous, chez Horizon Hobby, c'est le Arma Creighton. Bah tiens, hop, allez, on t'en fait un aussi. Comme ça, démerde-toi avec ça, la cote de popularité, on va voir où c'est qu'elle va rouler. Parce que Traxxas, même si beaucoup de gens n'aiment pas, ils ne savent pas pourquoi, il y a eu des histoires de tribunal avec Horizon Hobby, enfin Karma, pour le Nero, mais comme dit, n'oublie pas qu'on n'était pas là, on ne connaît pas toute l'histoire. Ils se sont pas rebellés pour faire appel, donc c'est qu'il y a du vrai, du photo partout, et ça ne nous regarde pas finalement. Et Traxxas a quand même pondu ça, le X-Max. Je veux dire, ça fait 6, 7, 8 ans maintenant que ce machin est dehors, imbattable. Personne n'a réussi à faire mieux, même pas aussi bien. Rarement ont tenté. Avec la série 8S, c'est un échec face à ça. Les machines sont bien, mais sans plus. Tu peux pas lutter, enfin, ils ne sont pas de taille à lutter avec ça. Et dans leur poids, leur catégorie, elles vont plutôt devoir s'aligner à ça. Et là non plus, elles n'ont aucune chance parce que ça, c'est mieux. Point de vue construction, etc. Voilà. Donc Traxxas a placé il y a longtemps son premier modèle phare, c'était le Traxxas Erevo. Alors l'ancienne génération, c'est vrai, était fragile, mais ça reste un engin, personne d'autre n'avait fait ça avant, tout simplement. Le confort de conduite, la motricité, le débattement de suspension de fou, et en plus, à l'époque où ils ont fait ça,
ils ont été les seuls à fabriquer ce genre d'engin directement en brushless, RTR sorti de la boîte. Personne ne faisait ça. On ne trouvait que des buggy et des truggy en essence qui étaient transformés en électro, donc qui n'avaient rien à voir. Donc on avait un engin comme ça déjà, tu vois, ils ont posé quelque chose par terre de sérieux. Ils ont fait ensuite le 2, donc ils ont mis du temps malheureusement à gommer ces défauts du REVO 1. Entre temps, bien sûr, il y a d'autres marques qui sont arrivées, qui ont commencé à leur poser problème de concurrence, donc ils ont sorti le REVO 2 pour remettre le niveau. Traxxas a sorti le TRX4, ils ont fait un seul unique crawler, ils l'ont sorti, ils l'ont posé dehors, c'est une bombe. Ça marche. Ils ont fait le X-Max. Dans la foulée, bon, le Hoss, comme dit, c'est une évolution du Stampede. Là, c'est pas grand chose. Tu regardes, c'était juste un bon choix moteur et bon choix de mettre le diff. Et le Max, parce que chez Traxxas, il y a une chose qui est balèze, c'est le plastique. Ce qu'on ne comprend pas, c'est leur prix démesuré de l'électronique chez Traxxas. Leurs plastiques sont géniaux. Et les conceptions depuis justement X-Max, Max, Revo 2, TRX4, UDR, là, niveau conception, on a vraiment un level très élevé. Hein. Tu vas me dire, ouais, mais les engins de compétition, techno, machin, bidule. On n'est pas dans la même gamme. Si on parle des RTR, de loisirs, tous les engins de compète, depuis 20 ans, ils ont la même base. Il n'y a pas vraiment d'évolution dessus. Des changements de structure, des fois ils te mixent un peu les formes, où est-ce qu'ils mettent quoi, et ça s'arrête là. Mais si on regarde les buggy truggy d'il y a 20 ans et ceux de maintenant, pas certain que niveau perf, avec le même combo à bord, il y a vraiment une grosse différence au chrono final, avec malgré toute la technique mise en plus dedans. Et les choses sont devenues plus belles, plus pratiques, plus accessibles mécaniquement, etc. Donc, on a Arma déjà qui se fait attaquer par Coralie. Là ça va, c'était un échec cuisant, même je dirais Coralie V1. V2, rattrapage aux branches. Série 2022, rattrapage aux branches des branches. On se retrouve avec un engin, donc le Chronos par rapport au Kraton, beaucoup trop lourd. Le Kraton déjà est un poids lourd, le Chronos est encore plus lourd. Axe Mecha, Arma, là, ils sont... J'ai pas encore eu le sledge, je peux pas encore en parler, mais pour l'instant l'Axe Mecha de chez Arma, chapeau. Ça va aussi vite que sur un engin de compète. Il y a 4 vis, un amorto à décrocher et un bout de la barre stable pour arriver au diff avant. À l'arrière, il y a juste 4 vis. Au centre, il y a une vis pour la barre de renfort et 4 sur le diff pour arriver au diff. Donc axe méca, malgré les renforts, balèze. Traxxas donc sort le Sledge, Kraton version Traxxas, avec un emplacement électronique remixé pour dire qu'ils ont fait autrement. On a variateur, récepteur, moteur sur un côté. Moi j'aurais bien vu même encore le cerveau du même côté, mais de l'autre côté ils ont mis le cerveau et la batterie. Donc on a les câbles moteurs qui vont au vario, câble vario au récepteur, et on a le cerveau lui qui fait tout le tour. Il y a des solutions beaucoup plus simples quand même, comme chez Obao, sur le Hyper 8SC, le Hyper Star et le Hyper 9. L'exemple absolu de la simplicité du câblage et du regroupement. Ça c'est un truc pour moi, c'est quelque chose que vous devez aller voir si vous ne connaissez pas. Regardez comment ça c'est fait, ça c'est the must pour moi, point de vue rangement des choses. Alors ils ont voulu faire à plat, c'est pour ça aussi, ils voulaient vraiment tout laisser à plat. Le variateur VXL 6 Traxxas est énorme. Il est lourd, il est gros, il prend de la place. D'un autre côté, si tu sais qu'il y a le 6 dedans, tu sais que du coup il y aura la place pour le 8. Le moteur, ils l'ont clampé complètement, au lieu de le fixer comme font tous les autres, façon HPI Forza Flux. Ouais, c'est pas une invention Traxxas cette pince moteur, c'est HPI qui avait fait ça en premier. C'est la première fois que moi j'ai vu une fixation comme ça, c'était HPI. Dans le Savage Flux, il y a encore une autre pince, mais la pince là comme elle est, on dirait vraiment du Forza Flux. C'est efficace, c'est sûr que le moteur bouge pas là-dedans, mais ce que moi j'ai vu, il est vraiment coincé. Et on arrive maintenant aux alus. Aux alus qui rentrent dans 3 paramètres essentiels pour moi. Un, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'adore les châssis modulaires plastiques. Parce que tu casses des petits éléments, il y a du flex, ça bouge, ça revient en place. Et si la transmission est bien foutue, elle suit le truc. Donc le tube alu central extrudé, c'est génial.
Les cardans télescopiques, pour moi, c'est une must. Et les meilleurs dans ce domaine, ce sont ceux du Losi Super, Baja et Rockray. Les cardans télescopiques comme ça, j'en veux partout. J'en veux même sur l'X-Max pour une simple raison, c'est que ta cardan télescopique est le seul moyen, quand tu tombes sur le côté, quand ta suspension, tes bras de suspension vont faire ça, parce que tu vas te ratatiner sur le côté de la jante, pour que le cardan n'aille pas défoncer la noix, ou, enfin chez Traxxas, c'est la noix qui explose, donc très facile à changer, 10 € une vis, à peu près 1 minute pour changer une noix. Sur la série Arma 8S, bye bye le cardan, double Z, là c'est 40 balles de réparation, et il faut bien plus longtemps pour le changer, même si c'est fait une dizaine de minutes. Et sur la série Losi Super, Baja et Rockray, on a ce super cardan télescopique qui est exemplaire. Mais bon, ils ont déjà fait les aciers là-dessus et sur le Revo, donc ils ont mis aussi les aciers sur le Sledge, mais j'aurais préféré des télescopes. Sur le Max, on a les télescopes qui permettent justement ça, c'est super. Le problème, c'est qu'ils les ont fait en plastique trop fragile. Ça, c'est couillon. Donc on sait déjà que ces diffs sont plus gros. Enfin, on espérait déjà au départ, quand ils ont annoncé qu'ils ont fait ça, moi je pensais vraiment qu'il y aurait les diffs du Revo. Je me suis dit, chouette, enfin un truggy avec des vrais diffs. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises déjà, moi ce que j'aime c'est le diff Revo, les diffs Obao Hyper MT, Savage X, enfin Savage dernière génération qui avait les grosses dents, et Team Magic. Team Magic dans le E6 et dans le CES et maintenant dans les B8ER. Les anciens ne l'avaient pas, mais les nouveaux, enfin les plus récents, il y a 3-4 ans, ont tous ça, c'est qu'ils ont des dents énormes sur les couronnes de diff. À quoi ça sert d'avoir des grosses dents sur les diffs? C'est très simple. Quand tu as des petites dents d'un millimètre, si le plastique flex, le cardan pousse la noix ou quoi que ce soit, ça se déplace là-dedans d'un demi-millimètre, ce qui est ridicule. T'as les dents qui sautent. C'est ce qu'on a justement sur ces truggy de compétition à 8ème, dernière génération. On a essayé, dès que tu mets des problèmes Badlands et que tu mets du 6S, Timasso, Losi, Losi X, X-Ray, on les a tous eu en main, on a tous eu le problème. Tu mets 6S avec des pneus à crampons, je parle pas de rouler à 120, je te parle à 75-80, mais tu as tellement de patates à l'accélération 6 que tu as les diffs qui sautent, c'est chiant. Arma a le même problème. Ça tient un moment, mais ça arrive régulièrement quand même. Chez Coralie, de ce côté-là, parce qu'ils ont pris du matériel plus balèze, plus typé compétition, ça va un peu mieux, mais ça peut t'arriver aussi avec le temps. Dès que le roulement bouge un peu, prend un peu de jeu, la cellule se déplace, surtout à cause des plastiques. Chez Coralie, les plastiques trop flex, ça bouge là-dedans, c'est réglé, tu as les dents qui sautent. Problème qu'on n'a donc pas sur les Revo, sur le Max et compagnie, mais qu'ils n'ont pas intégré là-dedans à cause justement de cette démultiplication et de ce manque de boîtes de réduction centrale. Mais ils sont quand même plus gros que ce qu'ils font, donc on espère que ça va être bon. On n'en sait rien. Parce que Traxxas aime utiliser de l'acier frité. C'est de la poudre qui est pressée à froid avec d'énormes pressions. Et ça n'a rien à voir côté solidité avec de l'acier qui est taillé dans la masse, fraisé, usiné. Mais ils ont prouvé sur le Revo, le Max et le X-Max qu'ils maîtrisent la situation, ça fonctionne bien. Parce que l'avantage, c'est que cet acier est plus souple aussi. Et justement, ça pardonne plus de mouvements. Et comme dit, comme tu as des dents énormes, il faut beaucoup de jeu pour que ça saute et ça arrive très très rarement. Et quand ça t'arrive même sur le X-Max, ça peut faire clac clac 1, 2, 3 fois. Tu remets en place comme il faut ce qui a sauté et ou tu changes la pièce qui est fissurée et tu continues d'utiliser ton diff parce que ça lui pose pas de problème tout simplement. Donc on va voir ce qui se passe au niveau de ces diffs. L'autre chose que j'apprécie énormément sur Traxxas, c'est la transmission fermée. Le Max c'est fermé, le X-Max c'est fermé, le Revo c'est fermé. Tu as toujours des petites choses qui passent, hein, sable, poussière, tout ça, ça passe. Mais il n'y a pas de caillasse qui peut se mettre dedans, il n'y a pas de branche ou quoi que ce soit qui peut bloquer ton moteur et te flinguer un axe moteur ou un pignon ou une couronne comme c'est le cas chez tous les autres. Coralie a fait l'erreur sur le skater, ils ont mis une bassine et ils ont laissé une transmission ouverte au milieu. Donc ça va arriver. C'est pour ça que j'attends le Timasso Rival MT8 qui lui cache complète transmission. Donc sur ce sledge on a aussi cette transmission ouverte. Donc ça me chiffonne aussi. Et je m'étais perdu avec les alus et les ferrailles. Donc déjà on est lourd sur la transmission parce que les diffs sont plus gros, on a les cardans en acier. Et là
on découvre aussi que Traxxas a fait une plaque de châssis alu et les tourelles alu. Alors les tourelles alu, c'est pas la première fois, ils en ont déjà fait en option pour le Traxxas Slash, mais ils ont pris de l'alu 60-61 et usiné à la presse. Usiné à la presse, c'est-à-dire que la pièce, elle arrive sous une presse qui découpe, elle fait les trous et la forme en une fois. Boum, c'est fait. Le problème, c'est qu'il y a étirement de matière, fragilité. On l'a vu ça sur le Hobo Hyper VS. On avait des tourelles qui étaient usinées de cette façon-là. Tu te retournais, ça se pliait. C'est comme sur le Bitech NXT, comme sur le Serpent SRX8. Il a le même problème. Sur les gros chocs à l'envers, tu plies la toile. Sur le VS2, ils ont mis de l'acier, de l'alu 60-61, donc exactement le même alu, mais usiné. Résultat, les tourelles n'ont absolument pas bronché pendant les tests. C'est ce qui fait une grosse différence. Ce 60-61 fabriqué comme ça, avec ce procédé à la presse, est utilisé aussi par Coralie et par Arma. Maintenant Traxxas, ils ont tous eu le même problème, c'est que ça se plie. Donc ils ont augmenté la quantité d'aluminium. Ils ont mis plus épais. Plus épais égale plus lourd. Mais c'est toujours moins cher pour eux que de faire de l'alu de meilleure qualité et usiné. Et ça, c'est dommage pour nous. Parce que ça, c'est l'autre point qui fait mal au tulle, le tarif 850 €. Vache, 850 balles, tu dis waouh, hein, là ça picote pour ce genre d'engin. Et tu te retrouves avec franchement, à ce prix-là, j'aurais espéré avoir vraiment du 70-75 T6, tout usiné, châssis et tourelle et tout le tralala. Non, c'est du 60-61. Donc je pense sérieusement qu'on aura de la tourelle pliée. Je préfère largement le système du Max et du X-Max, c'est-à-dire la tourelle en plastique en V, qui fait un dôme, parce que ça bouge pas, et quand tu te retournes, tu rafles le haut de la tourelle, tes amortos sont toujours nickel, et tu es bien content, et c'est extrêmement durable. J'ai jamais changé de tourelle sur un Traxxas, enfin c'est tourelle en V, ou même sur les Arma série 3S, même après des kilomètres sur le toit sans carrosserie. Tu n'arrives pas à les bouffer au point où c'est foutu parce que tu les as râpés. Et ça, pour moi, c'est une solution qui a vraiment sa place en RC loisir. Ils ont quand même mis des protections dessus, donc on va voir ce que ça dit. Mais voilà, donc ça c'est dommage. Et là tu sais que justement c'est transmis plus lourde, plus grande. Tu sais qu'ils ont mis cet alu là qui est, on sait que c'est lourd, c'est le problème qu'a Coralie et Arma aussi. C'est pour ça que le Kraton fait 6 kg et des brouettes, que le Coralie XTR lui encore sur-renforcé machin, il arrive à encore plus lourd, équipé avec la batterie d'un 6 kg 3, 6 kg 4. Et c'est là qu'on arrive à ce point avec ce Traxxas Sledge, c'est que lui aussi pèse une blinde. Chez Arma, ça pèse lourd parce que les roues sont aussi lourdes. Les roues du Kraton font 400 grammes et des brouettes. Coralie, sur le Chronos, eux, ils ont pris des roues plus légères. Mais c'est le reste de la construction qui est plus lourd. Donc je suis quand même allé vite sur le site Traxxas pour voir cette histoire de pneus. Et ces pneus ne sont pas lourds. Les pneus du Sledge ne font que 320 grammes. Ça veut dire que le poids est inné à la structure. On ne va pas pouvoir mettre des roues plus légères pour gratter du poids au niveau des roues. Vous savez, j'adore avoir des roues et des masses en rotation légère. Mais là, on ne va pas pouvoir faire grand chose. 320 grammes déjà pour un pneu de cette taille, c'est déjà champion de sa catégorie. Après, tu peux mettre des roues plus légères, type Truggy ou les Amnevis et Ben Racing, là, avec le gros dépôt blanc qu'on avait mis sur les Revo. Mais voilà, tu n'auras pas le même résultat de conduite, c'est sûr. Donc ce poids m'emmerde. Le fait qu'on soit bloqué avec un moteur de 74, ça m'emmerde. Le fait que la transmission soit plus fermée, ça m'emmerde. Qu'on ait de l'alu 60-61 et sur les châssis et les tourelles et que ce soit fait à la presse, ça m'emmerde. Et au-dessus, ils ont mis la T-bar. Donc au lieu de faire un tube creux comme tous les autres, parce qu'ils ont vu que chez tous les autres, bah, ça flex et ça se plie. Bon, je suis Arma, pour plier le tube central, faut y aller. Là, franchement, ils ont fait du costaud. Chez Coralie, je dirais presque que c'est du consommable. Parce que c'est vraiment un tubounet. Ça, on ne sait pas ce qu'il fout là d'ailleurs. Eux, ils ont fait le choix de la T-bar parce que Traxxas. Excellent choix évidemment. Cette barre par contre est en alu plein. Donc elle pèse, mais c'est vrai que c'est foutrement rigide. Mais ça ne sauvera pas le châssis d'être plié. J'ai pas besoin de voir des vidéos pour le savoir. C'est évident qu'un châssis plat, même
s'ils ont gondolé dedans, comme le fait Arma, c'est un procédé qui existe depuis longtemps en automobile à l'échelle 1, hein, ça fait 20 ans qu'ils utilisent ce procédé, de renforcer, de ne pas faire juste une pièce en tôle plate, mais d'y faire des vagues dedans et des nervures pour la rigidifier et lui donner une déformation programmée. Donc là, ils ont fait ça aussi sur ce châssis, mais on sait très bien que quand tu vas aller atterrir sur quelque chose au milieu du châssis, tu vas le plier. Et j'en reviens encore une fois à mon amour pour ces châssis plastiques en contrepartie, eux n'ont pas ce problème. Au pire, tu casses un petit morceau dedans, tu peux changer le morceau, ça flex, ça pose pas de problème, tu peux continuer ton run. Quand ton châssis à lui il est banané, ben, il est banané. Hein? Donc voilà, donc je récapitule. Côté structure, ben, simple truggy, rien de neuf. Côté renfort, rien de nouveau non plus, juste une autre forme de renfort. Côté positif, des diffs plus gros avec des grosses dents, des roues bien légères, et les sledges pour l'instant qu'ils ont fait, que j'ai testé sur le Max et les autres, et sur le Os, ben on était super content, donc là on est confiant. Le moteur, on ne sait pas trop. Le Vario, c'est toujours la roulette truc Traxxas, hein. On sait très bien que ben, soit il dure une éternité, ou soit il lâche. Si c'est en garantie, tant mieux. Quand c'est sorti de la garantie, c'est pénible. Trop gros, trop lourd aussi, pour rien. Et l'éternel point faible Traxxas, le servo de direction. Alors ils ont mis un servo métal, super torque, machin bidule, qui se trouve être en fait pas terrible du tout. Et même si son couple pourrait suffire, si tu vas sur la fiche technique, quand tu vois la vitesse du servo, là tu te dis quand même qu'ils ont battu des records. Ce servo est bon pour un crawler et rien d'autre. C'est le servo qui serait très bien dans un TRX4, mais pas dans un engin comme le Sledge, parce que il lui faut un quart de seconde pour aller de gauche à 0. Ce qui lui fait une demi-seconde pour aller de fond à gauche à fond à droite. Pour que tu t'y retrouves dans cette histoire, un servo qui fait 0,15, 0,16 secondes est pas super rapide, mais peut suffire en tout terrain loisir. Ça va, ça passe. On a tous roulé longtemps avec des servos 0,15, 0,16, ça va. Parce que ça fait déjà 0,3 secondes de fond à gauche à droite. Sur les engins modernes, rapides ou puissants, ou des buggy où tu as besoin de précision, ça pose problème. Mais une demi-seconde, t'es Colt Sievers sur l'autoroute. Tu fais comme ça avec ta direction pour que l'engin reste tout droit. Il y en a un qui se font la gueule derrière. Donc ça va pas aller, c'est sûr. Et arrivons à la carrosserie. À la carrosserie, évidemment, ils ont amélioré leur système de 100 clips, ça c'est cool. On se retrouve donc avec un arceau encore plus balèze que ce qu'on avait dans les Revo. Je dirais même que c'est les photos que j'ai vues de l'arceau. On peut dire qu'il est l'arceau il est aussi balèze que l'arceau de X-Max, mais ça aussi ça va ajouter du poids, de combien je ne sais pas encore. On pesera donc cette carrosserie pour voir ça. Ça peut expliquer une partie du poids. Ce Traxxas Sledge arrive à 4,7 kg à vide sans batterie, ce qui va nous faire un 6,3 kg équipé, contre 6 pour un Crichton EXB avec le 6S à bord, et donc comme dit le poids relativement égal au Coralie, qui lui pourtant a des roues vraiment les plus légères de sa catégorie. Le Arma a les roues les plus lourdes. Si tu mets des roues plus légères sur le Arma, il y a moyen de rapidement descendre à 5,7 kg, 5,6 kg, et ça devient sympa. Et si vous voulez voir ce que ça cause comme différence, vous allez voir mes vidéos du Serpent Truggy, 4,7 kg en 6S. Et bah, par rapport aux autres, c'est le Quetzalcoatl. Le truc, il est volatile, il décolle sur n'importe quoi. Tu fais ce que tu veux avec l'assiette. Une grosse autonomie à cause du poids. Plus faible, vous l'avez vu par rapport au Talion. C'est le Talion que j'avais. Hein. Parce qu'on a fait 15 minutes avec les mêmes batteries dans le Talion, alors qu'on a fait 25 minutes avec le kilo et demi de moins dans le Serpent Truggy. Avec des roues équivalentes. Hein. Donc je suis un peu perplexe sur ça avec ce Sledge. Mais on verra ça si je décide de le prendre. On verra ça à l'unbox, on pourra le démonter, l'ouvrir, le percer, le couper en deux pour voir ce qu'il y a dedans. On peut couper la barre en T en deux pour voir si elle est pleine, s'ils ont menti ou pas. Parce que à ce moment-là, ça sera le mien, je ferai ce que je veux avec. S'il vous plaît, ben, achetez-le. C'est toujours comme ça qu'on achète nos RC finalement. Ça nous plaît, ça, on achète. Après, où on n'aime pas du tout, c'est les grosses déceptions. C'est-à-dire que tu l'achètes, tu dois payer cher, c'est solide, ça va, même si tu as des problèmes. Mais quand tu as des soucis ensuite qui ne sont pas résolvables facilement, il faut vraiment réinvestir beaucoup dans l'engin, comme c'était le cas des Coralie V1
et même des V2, comme c'est le cas sur les Obitex, Spirit NXT, et le Axial Rift par exemple, et ce genre d'engin très très décevant. C'est pas cool, c'est sûr. Donc je vous invite à ne pas vous précipiter chaque fois qu'une nouveauté sort. Laissez bien sûr les vautours et les rapaces de précipiter du premier au monde, exclusivité mondiale, archi truc, premier machin bidule. Utilisez les machines. Laissez ceux qui les détruisent d'office pour voir si c'est solide. Même s'ils ont oublié un truc, c'est que si tu détruis ta caisse en 3 minutes, tu n'as rien vu de la solidité de la machine. Tu as juste vu à quelle vitesse tu arrives à la démolir, mais pas à quel point elle est solide. Il faut vraiment attendre d'avoir 20, 30, 40, 50, une cinquantaine de runs d'une même personne dans un environnement voilà, que tu vois en vidéo, avec toutes les vues pour savoir si oui ou non la voiture est fiable. On a bon espoir que chez Traxxas ça va bien se passer parce qu'ils nous ont prouvé depuis le REVO 2 Max, X-Max qu'ils sont capables de le faire, UDR, TRX4, tout ça. On est vraiment dans une gamme de produits chez eux où tu peux acheter. Tu peux acheter tout de suite dès que ça sort. T'as pas d'emmerde. Horizon B a prouvé l'inverse pour l'instant. Ils ont fait plein de véhicules ces derniers temps. Tu les achètes, tu dis chouette, je vais le prendre et tu te retrouves déçu. Coralie, ils ont fait la même. Donc réfléchissez avant de sauter dessus. Et même si c'est chiant, je sais, c'est une nouveauté qui sort, t'as envie de l'acheter, mais attendez 2-3 mois. Laissez faire les choses, regardez un peu à droite à gauche ce qui se passe. Regardez toutes les chaînes, il n'y a pas de faut pas regarder lui parce qu'il fait ci, regardez lui parce qu'il fait ça. Non, regardez toutes les chaînes qui proposent le produit. Chacun montre des choses vraies, chacun montre des choses pas forcément vraies, chacun a son style, il y en a qui exagèrent, il y en a qui exagèrent pas. Mais regardez tout avant de vous décider à acheter, à partir du principe que personne n'a totalement tort et personne n'a totalement raison. C'est aussi simple que ça, mais plus vous en voyez, plus vous en saurez sur le produit avant de le prendre. Prenez-vous ce temps-là si vous voulez être sûr de ne pas être déçu. Tout simplement. Salut les gars, bon appétit. Non, la vidéo sort samedi midi et on est ce même samedi à 11h29. Oh, comment il a fait? Oh, ah bah oui, je me suis dépêché ce coup-là. J'avais le temps en fait, je me faisais chier. Ciao.